Lorsque j'avais 15 ans, mes parents m'interdisent beaucoup de choses en me disant que moi je suis mineur et que je n'avais pas l'âge. En me disant que moi je suis mineur et que je n'avais pas l'âge. Aïe 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 aïe. Voler c'est pas bon, tuer l'homme c'est un crime, à baiser c'est pas bon. Un homme doit travailler pour gagner à sa sueur. Il doit se respecter, respecter son prochain. Aimez-nous les uns les autres. Solidarité. Les parents sont si gentils envers nous. Ils sont irremplaçables pour chacun de nous. Aïe 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 aïe. 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 Igolotima. 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 Hey yo, le Music Man de Garges et Gonesse vient donner poulailler son sans stress. Un style, une façon, écoute bien ma version. Yo, les poulaillers d'Acajou, les poulaillers d'Acajou, les belles basses cours à bijoux. Oh, oh. On entend la conversation, la volaille, vivez l'opinion. Ma prof, tu sais ce qu'elle m'a dit? Oui. Elle a fait elle m'a fait que avant il y avait que des blancs sur terre et après vu qu'il y a un blanc qui est parti au soleil, après il est devenu noir et qu'il a fait un enfant, c'était métis, après c'est devenu des noirs foncé. Donc c'est ce qu'on t'a appris. Ouais, moi c'est et ce sinon, que toi par rapport à ta famille, si tu as eu le temps d'en discuter, ou bien vous autres aussi les filles, vous pensez quoi par rapport à vos ancêtres? Quand je vous dis par exemple ancêtre, ça vous évoque quoi? Mon père. Ton père? Moi mon grand-père. Mon arrière-grand-père qui était le roi. Quand ils entendent l'Afrique, pour eux, l'Afrique c'est pauvre. Je sais pas. Ils croient que l'Afrique c'est pauvre, c'est le plus pauvre pays du monde. Moi je sais que la Côte d'Ivoire c'est pas pauvre. Les gens qui sont là-bas, c'est normal. Ils s'en sortent très bien. Il y a des côtés pauvres partout. Même en France, mais ils n'osent pas dire ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas le dire. Par exemple, en France, il y a des gazinières. Là-bas, il y en a, mais il y en a, ils n'ont pas d'argent pour les acheter. Alors, ils prennent du bois, comme nos ancêtres. Ils prennent du bois et des grosses pierres. Ils font un feu, comme un feu de bois. Ils mettent une grosse marmite et ils font chauffer. Et il y a des coins où il y a de l'eau chaude, il y a des coins où il n'y a pas d'eau chaude. Alors, ils la font bouillir et ils se lavent avec. Il y en a qui ont des toilettes, il y en a qui n'ont pas de toilettes. Et puis, pour prendre l'eau, il y a un puits. On prend comme un seau là, on le met dedans. Après, on tire et on prend de l'eau. Il y en a qui boivent cette eau, il y en a qui achètent des bouteilles minérales. Ceux qui ne sont pas habitués à boire l'eau. Par exemple, nous, comme on vient de France, on ne pourra pas boire l'eau de là-bas, on est obligé de boire de l'eau minérale. Quand tu viens en France, par exemple, tu es africain, tu arrives en France, il faut que tu t'habitues au manger, aux habillements déjà, c'est ça qui flash premièrement, au comportement, même si on ne parle pas bien la langue de ce pays. Déjà l'habillement, c'est la première des choses. Et voir maintenant le manger. Il faut s'adapter au milieu de ce pays. Quand j'étais en 5e, il n'y a que là qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire. Moi, jamais on a parlé des pays africains. À part pour dire, ils sont... Comment dire ça? Soit il y a la guerre, un truc comme ça. Ils parlent plutôt négativement pour toi. Ouais, ils parlent de malnutrition, tout ça, ils n'ont pas les moyens. Tout ça. Mais d'un côté, regarde, c'est vrai. Mais quand ils parlent des pays africains, ils sont obligés de dire les Africains, ils ont beaucoup d'enfants, des trucs comme ça, ils disent pas des choses positives. C'est ça qui est pas bien. Mais tu crois que ce qu'ils disent, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mais il n'y a pas que ça aussi, ils peuvent dire des trucs positifs. Ils s'en foutent parce que tu vois, ils ont jamais été dans ce pays-là.
ils ont fait que l'Europe ou les autres pays. Ils n'ont pas été dans les pays qui sont en grande difficulté. Donc comment peut-on discuter avec les parents avec tous les radeaux qu'il y a sur nos dos? Tout simplement. En parlant de tout et en les écoutant surtout. Et puis rester cool. C'est tout. Faut savoir les écouter, faut savoir les comprendre. C'est tout. Vous pensez que la relation avec les parents est facile? Ben oui, pour moi en tout cas c'est facile. Pas pour moi, hein? Moi je pense que c'est à partir de l'adolescence que c'est plus difficile. Mais ouais, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas dire à nos parents. Oui, avec mon père, moi. Qu'on dit à nos amis ou un truc comme ça. Parce qu'ils ne comprennent pas, je pense. Ils ne comprennent pas assez. Non, c'est pas qu'ils comprennent pas ta vue, c'est qu'ils n'acceptent pas ce que tu vas leur dire. Ouais. Ouais, mais c'est passé à cause des époques, elles sont différentes. Mm. Alors c'est pour ça que mon père veut que je devienne juge ou avocat, c'est pour ça. Non, parce que toi, tu vois, t'as la chance, tu vois, ici, parce que lui, t'as vu, il a pas vécu ici, il a vécu au bled. Ça fait que là-bas, t'as vu, peut-être il est pas allé à l'école, lui. Et que toi, ici, tu vois, t'es allé à l'école et tu peux avoir la possibilité de faire un bon métier. C'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, mais tu sais quoi, un enfant qui est né, si Dieu lui dit, ouais, tu vas pas faire ça, tu vas pas le faire. Hein. Non, mais les parents, en fait, ils veulent nous faire comprendre que c'est des chances qu'on a. Mais pour les parents aussi, ils veulent qu'on fasse un travail Qu'on n'est pas capable de faire. Ouais, c'est pas ça qu'on veut faire. Et quand on dit qu'on veut faire ça, ils disent non. Ouais, ça leur pas expliquer, beaucoup, je sais pas, des trucs. Parce que nous, on va travailler plus tard pour aider nos parents et aider la famille qui est au pays. Donc vous pensez qu'il faut passer par les parents, en premier par rapport à la mère, qui pourrait mieux comprendre alors? Ben Mais oui, certains aussi passent pas puisque par là. la mère, elle pourra mieux expliquer au père la situation. Qu'est-ce qui nous dérange tant et pourquoi les gens ils se mettent à parler sur nous et tout. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Hey! Si par exemple, ton père il dit tu dois te marier avec quelqu'un et il te force à te marier, et que toi tu trouves une autre personne du même pays que toi et la même religion et tout. Oui, tu vas c'est bon. accepter. Oui, je peux. Mais quand c'est une autre religion, ils vont pas. Faut, je sais Par pas, exemple, les musulmans et les chrétiens, ils voudront jamais voudraient se pas. marier. Faut se marier avec un musulman, comme ils disent. Quelqu'un qui vient de ton pays, le même truc que toi. on est dans les Somaliens. Non, mais ils veulent dire du moment que c'est un musulman. ça Voilà, va. du moment que c'est un musulman, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est tout. Qui fait la prière et tout. C'est-à-dire que quand on va au Mali, on trouve que des personnes mariées comme ça. Forcément. Non, pas obligé. Pas obligé. Mais t'as vu, eux, c'est pas. Par exemple, au Mali, t'as vu, eux, ils t'obligent pas à te marier. Ils t'obligent pas à te marier. T'as vu, tu vas choisir quelqu'un que tu veux, tu présentes à tes parents, là, tu peux faire avec lui. Mais si ton père il dit tu te maries avec lui, tu te maries avec lui. Si tu dis non, t'as peur, et ben ils vont te laisser. Et regarde ce que tu dis ouais, les musulmans, tout de suite, avec les musulmans, mais chrétien. Tu vois qu'un chrétien, il peut se marier avec. Oui, voilà, mais à part s'il se musulmans. convertit, s'il se convertit. Mais comme pourquoi moi, le c'est chrétien bon. il a le droit de se convertir tandis que les musulmans non? Je sais pas. Alors ça c'est un bracelet qui vient du Mali, c'est ma copine qui me l'a ramené. Et il y a vert jaune rouge, c'est le drapeau du Mali. Et ça, ce collier, c'est ma mère qui me l'a ramené du Maroc. Parce que mon père il est malien et mon père est marocain. C'est un mélange de fou. Puis c'est tout. Bah ça provient, bah, je vous présente mon bracelet, bon peut-être pour vous c'est rien, mais pour moi c'est beaucoup, vous voyez, parce que ça provient de la Mecque, et la Mecque c'est pour les musulmans, comme ils savent beaucoup d'entre vous, c'est sacré chez nous, chez les musulmans. C'est ma mère qui me l'a offert, il vient de la Mecque et il est précieux. Je le garde toujours autour de mon cou. Et puis ça, c'est l'Afrique. Et puis ça, c'est une bague que ma mère elle m'a fait faire par l'orfèvre. Et il y a mes initiales inscrites dessus. Et ça me protège du mauvais œil. Et puis c'est tout. Et en plus, je trouve que
de nos jours, il y a trop de jeunes filles qui tombent enceintes. Mais tomber enceinte, ça dépend. Peut-être qu'elles ont voulu ou peut-être qu'elles n'ont pas voulu. Il y en a qui ont envie d'avoir des enfants jeunes. Ouais, mais souvent, c'est involontaire. Mais volontaires, elles vont avorter, c'est tout. C'est pas bien d'avorter. Non, c'est pas bien. Bien sûr, on dit tous, ouais, c'est pas bien d'avorter. Mais des fois, quand t'as pas le choix, t'es jeune, t'as envie de faire ta vie, sortir avec tes copines et tout, tu peux pas. Parce que t'as un enfant derrière toi, tu dois t'occuper de lui et tout. Tu crois qu'un enfant, tu vas le faire comme ça, après tu vas te délaisser ou quoi? Mais il faut qu'elles réfléchissent avant de passer à l'acte. Il faut qu'elles y réfléchissent. Mais toi, tu y réfléchis, mais il y a plein de meufs qui ne réfléchissent pas. Si jamais tu sais que tu ne peux pas assumer ton enfant, tu t'avortes. Parce que je sais pas, t'es encore jeune, tu connais rien de la vie. Tu sais même pas comment il faut s'occuper d'un enfant. Tu crois que c'est changer les couches et après c'est fini? L'avortement, tout dépend à quel âge. Si c'est une jeune qui se fait violer, je trouve que l'avortement c'est quelque chose qu'il faut faire. Si c'est une jeune qui a 15 ou 14 ans, il faut absolument la faire avorter. Sinon, dans d'autres cas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Notre cas va dire sur le fait que la majorité des jeunes mineurs soient de plus en plus jeunes mamans, quoi. Alors, en ce qui concerne les jeunes filles à l'heure actuelle qui sont malheureusement enceintes, c'est d'une part qu'elles n'ont pas pris leurs précautions, c'est-à-dire la pilule ou le stérilet, et d'autre part que leur ami n'a pas pris aussi la capote. Ouais, mais attends, tu sais pas. Imagine-toi, regarde, imagine-toi, toi tu fais ça avec ton copain et tout. Et ton copain il est pour et tout. Bon, après, dès que tu tombes enceinte et tout, après, il part. Comment tu fais? Si je sais qu'il est pourri, je vais pas aller le faire avec lui. Qu'est-ce que je veux faire ça déjà? Il y a les garçons qui veulent garder, il y a les filles qui veulent garder, mais les garçons ne veulent pas. Mais parce que je voulais juste le faire, je voulais pas le bébé. Et ben voilà, c'est un accident ça aussi. Ouais. Mais moi, franchement, je suis une fille, je fais mon enfant, s'il n'a pas de père, je ne le garde pas. Bah c'est ça. Qu'il a peur ou qu'il a pas peur là. Même si ma mère veut pas, moi je fais mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a un truc que je comprends pas. Tu vois, je veux tuer quelqu'un comme ça dans mon ventre là, c'est comme si tu fais un miracle, t'es folle toi. Mais non, c'est pas la même chose du faire. Si c'est la même chose, c'est comme si tu tues un bébé, je sais pas. Ça se fait pas ça. Ça se fait pas, c'est inadmissible. En plus, il y en a, ils avortent plusieurs fois aussi. Hein. Ouais, mais là, c'est pas une fois, deux fois. On devrait avorter sans que les parents le sachent, parce que quand on était en train de le faire, les parents ils n'étaient pas. Mais c'est pour ça maintenant c'est gratuit, je crois. Tu vois? Non. Ils ont pas. Non, les parents ils sont obligés de le savoir. Non, justement, les parents ils savent pas, ils te font un mot d'école, soi-disant tu vas en sortie. Soi-disant tu vas en sortie, ils t'emmènent, je sais pas où. Non, parce que ce qu'ils ont montré à la télé, si j'ai bien suivi les informations, ce qu'ils ont montré à la télé, c'est la pilule du lendemain. On voit bien ou quoi? Tous ces jeunes qu'on voit dehors exclus du système scolaire très rapidement, je pense que plutôt il faudrait, par le biais d'associations ou par le biais d'un peu tout le monde, des parents aussi, inciter et donner l'importance de la scolarité et l'expliquer très jeune et très vite aux jeunes. Parce qu'on rencontre souvent des jeunes qui sont vers l'âge de 12, 13, 14, 15 ans et qui ne voient pas elle est où l'importance de la scolarité. Voilà. Maintenant, je pense pas que le système en lui, parce que le système il est pareil partout. Mais bon, certes, ici dans des villes comme ça, à nous aussi de mettre plus les moyens pour s'en sortir et pour aider les jeunes à réussir à percer dans l'école. Grâce à l'école, des fois je change. Quand je suis en cours, il y a des choses que je ne me permettrais pas de dire que si j'étais dehors. Parce qu'ils nous interdisent de dire des choses. D'un côté, ils ont raison. Parce que il y a les profs, c'est des grandes personnes. On va pas, c'est comme si c'était nos parents. Je sais pas, il y a des trucs que je voudrais pas, je ne me permettrais pas de dire devant ma mère. Ils disent pourquoi t'es venue, si tu voulais pas venir, fallait rester chez toi. Ouais, fallait dormir. Mais souvent c'est parce que tu fais quelque chose, je sais pas. Non, mais ils nous découragent, c'est ça. Ils découraient ton peu de ta place. Attends, même s'ils sont sur les nerfs, je suis désolée, même s'ils sont sur les nerfs, ça leur ferait plaisir des fois qu'ils se mettent un peu à notre place.
Ça leur ferait plaisir, par exemple, que quelqu'un d'autre dise à leurs enfants, s'ils ont des enfants, ouais, t'as rien à faire ici. Toi, des fois, ils parlent, mais sans réfléchir. Ils se mettent pas à la place des élèves. Mais toi, tu dois pas t'occuper de ça. Tu sais que tu es venu pour travailler, pour obtenir quelque chose. Ah. Essaye. Alors là. Oh. Entrez chez moi. Bah, vas-y, explique juste là, tonton. Voilà, j'aimerais savoir d'où provient ta culture. Ma culture provient de l'Afrique profonde. C'est-à-dire qu'il y a eu un voyage qui s'est fait au temps de l'esclavage. Par le biais de leur business triangulaire, ils ont mis des gens en Guadeloupe, en Martinique, en Afrique. Ils les ont pris, ils les ont mis aux États-Unis aussi, en Jamaïque. Donc, moi j'ai bénéficié un peu de ce que la Guadeloupe a récupéré culturellement parlant, venant de l'Afrique, le gros cas. Parce que comme on avait dit là à un certain moment, on rentre dans la nouvelle génération, on est dans le 3e millénaire maintenant. Donc les choses évoluent. Je dis pas non plus qu'il faut qu'on retourne nos vestes vis-à-vis des parents, parce qu'ils nous ont élevés, ils nous ont montré le droit chemin, mais tout en allant dans le droit chemin, il y a des choses qu'on peut modifier, mais de notre façon, mais proprement et intelligemment. C'est-à-dire ni les décevoir, ni nous décevoir après coup, mais continuer en faisant ce qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tes parents ils t'ont fait, mes parents ils m'ont fait, ils l'ont voulu. Maintenant ils ont placé en nous une certaine confiance. Ça c'est un cadeau de ma mère. Ça me protège contre le mauvais œil. C'est un bracelet en argent. Et puis cette bague c'est un cadeau de mon père. C'est encore pour me protéger. Alors lui c'est un cadeau de ma mère. Il est fait en argent. Et ça fait 7 ans que je l'ai et c'est pour me protéger. Hello, alors ça c'est un souvenir de mon grand frère. C'est une bague qui provient de la République dominicaine, donc c'est de l'or caribéen. C'est pour vous montrer la richesse qu'on peut avoir sur nos terres des Caraïbes, ainsi que toutes nos plantations naturelles comme la noix de coco, toutes nos richesses qu'on nous a volées et que d'autres pays exploitent à nos places. Voilà. Alors cette chaîne, elle me tient beaucoup à cœur parce que c'est un cadeau de ma tante et parce qu'elle vient de la Guinée. Et ça représente l'arme pour la lutte contre la souffrance et l'intolérance et tout ce qu'il y a, quoi. Lorsque j'avais 15 ans, mes parents m'interdisent beaucoup de choses en me disant que moi je suis mineure et que je n'avais pas l'âge. En me disant que moi je suis mineure et que je n'avais pas l'âge. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bundia c'est pas bon. Voler c'est pas bon. Aïe 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 aïe. 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 Igolotima. 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 C'est fini.